mesdames et la famille, la société, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et jeudi, c'est lundi 16 août. Nous rentrons la caillou, nous pourrons partager avec vous toutes les nouvelles qui ont dominé l'actualité. Et quantité de victimes de tremblement de terre continue à augmenter. Il y a déjà comptabilisé 1279 personnes qui partent pour pays sans chapeau, monde qui perdit la vie dans le tremblement de terre samedi. Et nous gagnons l'autre danger qui a avancé sur le pays d'Haïti. Parce que je dis à gagner une tempête tropicale et qui pourra affecter le pays. Il est déjà passé Porto Rico hier et dimanche là. Il est déjà affecté la République dominicaine depuis hier soir en pile la pluie a tombé. Eh bien, il était pour journée lundi et tempête tropicale et Grace et même il pourra la frapper le pays d'Haïti côté que nous connaissons le pays lui-même il déjà a passé pour un moment assez difficile. Dans la vidéo, ça, nous allons gagner et directeur de défense civile. C'est les mêmes qui parlent dans nous tous les détails qui sont pour ensemble avec les dégâts, tremblement de terre, les mêmes qui fait, quantité de monde qui mourit, quantité de cailles qui crasent dans chaque zone dans le pays d'Haïti. Et puis nous allons gagner tout, Premier ministre Ariel Henry, les mêmes tout qui pourront intervenir, qui gagnent un message important, les pourront partager ensemble avec la population haïtienne. Moi, invitez-nous pour nous capables de suivre la conférence point de presse qui était présentée hier après-midi à 6h pour être capable de nous donner des détails sur le tremblement de terre qui frappe le pays d'Haïti. Nous saluons les amis de la presse, encore nous dit nous merci pour patience le fait que nous toujours été là, mobilisés pour nous capables de porter information à aller. Nous connaissons que hier, le Premier ministre avec l'équipe gouvernementale a fait un survol de Grand Sud là, non mission. Mais aujourd'hui, c'est une mission de terrain. Côté de dessin, il est allé faire plusieurs visites, faire plusieurs rencontres. Et qui disposition, qui prend, qui recommandation, qui consigne, qui ça a fait de façon concrète, c'est ça, Premier ministre, là, avec toute équipe là, tu as regardé pour qui j'ai planifier aide, secours. Mais avant de passer parole là-bas, Premier ministre, nous avons invité encore le directeur général protection civile là, lui-même pour venir nous un update par rapport à la nouvelle jeunesse que nous vivons. Merci M. Villefranche. Je dis bonsoir à tout le monde qui n'a tous les amis de la presse qui est avec nous là pour nous capables de faire point ça. Et information mise à jour que nous gagnons dimanche 15 août 6h du soir. Nous avons un bilan qui alourdit encore. Là, nous dénombrons 1297 morts. Au total de 1054 morts dans le sud, 119 dans la Grand'Anse, 122 dans les NIP et 2 dans le nord-ouest. Dans le moment où on a parlé là, nous dénombrons tout à peu près 5700 blessés et dans différents départements que je cité là. Il y a un total de 13 694 cas qui est affecté entre eux là on a fait des comptes là pour nous connaître qui est là d'ailleurs qui détruit et qui est là d'ailleurs qui endommagé et ce qui fait que nous au total nous gagnons à peu près 30 000 familles qui affectées dans tous les trois et dans tous les 4 départements comme je cité là. Et dans le moment que nous avons parlé là, il y a des travaux qui continuent en termes de sauvetage et de secours. Nous avons un paquet d'actions qui entreprennent sur le terrain pour nous capables, gens que nous capables avec moyens que nous gagnons porter aide et avec support à la population qui est affectée. Il y a un point qui est important avant que je continue par rapport à l'action qui entreprennent dans le cadre de réponse à tremblement de terre là. Un point qui est important, c'est le fait que là, pendant qu'on a parlé là, pays en vigilance jaune. Vigilance jaune, c'est par rapport à la situation météorologique là, gens que nous connaissons là, tempête tropicale Elsa et tempête tropicale Grace, excusez-moi, qui là, qu'on a rétrogradé en dépression tropicale, a menacé le pays d'Haïti. Au moment où on a parlé là, il fait passer sous l'île Porto Rico, dans la mer et il peut arriver sous le territoire République dominicaine. Donc, nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables probablement, sous influence, sentir effet, probablement demain, pendant la journée demain lundi. Et dans certains côtés, ils attendent que nous sommes capables de gagner gros appui, gros coup de vent, et il y a des côtés même que justement nous sommes capables de gagner une accumulation de l'appui qui est entre 75 à 100 mm
de l'eau. Ça veut dire tout simplement que à partir de quantité de l'eau, ça, saturation du sol là a privé, ça veut dire que terre n'a pas bien côté pour prendre de l'eau encore, de l'eau après le couler et il est capable de faire que rivière vienne en couille et il est capable de poser tout l'autre danger que nous connaissons qui qu'on associé avec situation ça quand coup déboulonnage de terre, quand coup et glissement de terrain, déboulonnage de terre que nous les glissements de terrain, quand coup justement inondation éclair et tout l'autre danger qui a présenté. Donc n'a demandé tout le monde rester vigilant, n'a continuer à faire monitoring avec une unité hydrométéorologie UHM qui c'est autorité dans la question météo dans le pays et continuer à faire monitoring et transmettre information sur évolution dépression tropicale Grace qui lui-même capable j'en dit tout à l'heure là atteindre côte pays d'Haïti atteindre pays d'Haïti lui-même demain. Et pour revenir à tremblement de terre là, nous connaissons que nous avons arrivé le samedi matin, mais depuis là, nous avons enregistré plusieurs des secousses qui viennent faites par la suite et secousses ça et yo voyez qui allait à des magnitudes de 4.5 jusqu'à 5, ce qui est quand même assez violent et dans ce sens ça on a demandé tout le monde toujours pour rester vigilant. Et en termes d'action de réponse, nous capables et c'est ça qui est intéressant dans tout ça qu'a fait là, nous remplit le travail que nous fait dans le niveau centre d'opération d'urgence nationale là sous l'aide Premier ministre là, avec présence toute ministère, toute agence qui travaille avec nous, tous partenaires nationaux et internationaux qui autour de nous dans centre d'opération d'urgence nationale, nous mettons ensemble pour nous voir qui moyen nous gagner pour nous voir comment tout nous ca utiliser moyens de manière efficace en façon pour nous capable le plus vite possible porter aide avec support by frères nous qui en danger qui dans difficulté dans le département et grand sud pays. Donc là déjà nous capable dire que aujourd'hui nous réussi faire convoi humanitaire yo dérapé, yo passé par route nationale numéro 2 et nous gagnons des convois qui arrivaient déjà dans ville locale, nous capable citer nommément FAES qui arrivait justement et dans ville locale, nous gagnons des autres convois humanitaires de protection civile avec partenaires qui yo même tout arrivé. Donc là c'est entité que nous gagnons qui localement qui là qui prend charge pour yo capable justement coordonner distribution aide là et justement assistance à la population qui est pour fait. Faut noter tout que un gros travail qui a fait tout dans le secteur santé dans ça et dans ça les clusters santé parce que gain tout un travail qui un gros impact qui fait sur le secteur ça gain l'hôpital qui était atteint gain l'hôpital qui côté qui gain en pile afflux victime mais entre-temps faut nous dire que en dans secteur ça tout acteur yo mettait tête ensemble dans le département pour yo capable fournir appui et yo organiser pour que patient qui plus grave yo réussi faire des évacuations grand pile évacuation qui fait pendant journée jeudi on a un bilan chiffré de justement de nombre d'évacuations ça yo gain tout matériel médical que nous voyons aller justement dans les zones qui affectées et surtout personnel médical qui justement après aller en renfort avec justement zones qui affectées. C'est sûr que il y a des petits problèmes que nous confrontons qui rendent opération difficile et qui bat nous certains retards par exemple à cause de répliques il y a des routes qui étaient bloquées donc là il y a un grand travail qui fait pour débloquer routes donc pour permettre nous et permettre l'équipe à faire sauvetage arriver sur place. Donc nous demandé tout le monde que pour continuer KMBFM patient nous-mêmes n'a continuer travail tout d'arrache-pied pour nous capable faire et aide l'arrivée pour nous capable faire et secours arriver et pour travail de opération de réponse capable faire. Pour finir, m'vle attirer attention tout et vous un gros coup de chapeau à tout partenaire nous étrangers qui eux même vini spontanément offrir aide yo, venir offrir support yo et n'a parlé de plusieurs gouvernements, plusieurs grandes agences qui eux même yo vini et yo gain des équipes qui ont déplacé qui porter aide là, la protection civile a organisé justement pour recevoir aide là et pour que aide la parité justement pour nous rapidement nous capable faire ça gain pour faire et j'aime te dire tout à l'heure là venir en support à frères nous qui dans difficulté. Donc pour le moment c'est la point ça que nous y est OK dans évolution et m'daka dit réponse et par rapport à tremblement de terre là on va le passer comme by Paul qui lui-même va introduire président comité national là. Avant nous introduire premier ministre, nous voulons signaler que télévision nationale en direct et puis depuis les cas nous avons radio Télémacaya et qui branché puis toutes les amis qui sur les réseaux sociaux qui peuvent transmettre et conférence à qui peuvent point de presse aujourd'hui nous disons merci et nous voulons tout remercier et l'élan qui fait par rapport à ça nous-mêmes dans le ministère culture et communication nous toujours prôner la communication inclusive et c'est ça fait aujourd'hui nous ensemble avec interprètes des langues et des signes. Et nous voulons signaler ça, c'est à travers l'Institut haïtien des langues et des signes qui volontairement viennent pour te coller dans le mouvement ça pour nous permettre tout le monde d'intégrer dans l'information qu'on a baillée.
Donc c'est ça nous relève nous-mêmes communication inclusive en dedans ministère culture et communication. Et c'est comme ça que m'a invité Premier ministre lui-même pour venir parler avec nous pour dire nous comment mission de terrain ça a été pour aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour. Jeudi, il y a quelques ministres avec membres cabinet qui étaient ici pour coordonner l'effort qu'a fait pour répondre à tremblement de terre, effet tremblement de terre. Moi-même, avec plusieurs autres ministres, nous sommes allés dans le sud. Les arrivés dans le sud, nous constatons des dégâts. Nous constatons un pile caille qui tombait. Nous constatons même des efforts qui a fait pour retirer les gens en bas des combes. Et il y a des choses que nous observons et que nous devons partager avec nous. Une des choses que nous observons, c'est tout d'abord la dignité de l'homme. Dans la peine, dans la souffrance, l'homme était très digne. L'homme était triste, mais digne. Une autre chose que moi-même que m'observe sur le terrain, c'est que l'homme est affecté, mais il y a une grande résilience. Mon yo a goumé pour sortir. Et m'a raconté nous deux histoires. M'rivé nous camper, n'a regardé un caille qui aplati tout. Li aplati et nous propriété caille là yo dehors, yo très triste. Et dame qui était propriétaire caille là interpellé moi, li parlait avec moi. Il dit, attendez non, Premier ministre, nous perdons toute bagaille. Toute bagaille. Nous connaissons que l'État est pauvre ces jours-ci. Mais son seul bagaille demandé. Retirer des blés, retirer des blocs qui sont souterrains pour nous capables de recommencer. Ça montre que malgré dans la peine et dans la tristesse, il n'a pas demandé pour fait pour lui, non? Il demandé pour le recommencer à vivre, pour le reconstruire ville lui-même. Deuxième histoire à raconter, c'est une dame. C'est une dame de plus de 70 ans. Il était à côté de la Kaili tombée. Il y a des gens qui mourent dans la Kaili. Et dame 70 ans, ça, il chita avec un petit commerce. Je ne sais pas quoi, petit commerce dans gain pour 500 good. Et c'est là, les chita la vendre parce que la vie doit continuer. Mesdames, messieurs, moi-même, de tout ça, moi, m'a rappelé non bagaille. Haïtiens voulaient vivre. On mettait tête nous ensemble dans l'unité pour nous reconstruire le pays. Ça. On fait solidarité l'une avec l'autre. Merci. Merci, Premier ministre, pour beau message. Je crois que le message a traversé tout Haïtien. Eh bien, amis la pression, nous avons rendez-vous demain pour l'autre conférence, mais restez connectés ensemble avec nous sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, ministère et culture communication, ministère et l'autre ministère qui concerne pour nous capables de nous l'heure exacte et prochaine rencontre que nous avons gagnée dans le ici là et demain. Donc encore merci à toutes les amis la pression, merci à Télévision Nationale d'Haïti, merci à Radio Télé Macaya qui t'a retransmettre en direct et activité ça pour tout le monde qui est au Caille dans le sud de la capable d'entendre. Un merci spécial à l'Institut haïtien de langue des signes qui vient permettre nous continuer le mouvement de communication inclusive là pour le groupe Mounsayo tout capable de comprendre ce qu'a fait parce que concerne tout. Donc merci et à bientôt pour un autre point de presse ou bien une autre conférence. Merci. Et puis continuez protéger tête nous. Pas oublier que le ministère de la Santé publique lui-même fait appel à monde qui est capable de sang pour nous capables de continuer à ça pour nous supporter. Et puis l'autre consigne tout, même si nous avons tout problème, pas oublier tout, Covid-19 là, coronavirus est toujours là, il faut que nous toujours continuer à respecter les mesures barrières. Merci et à bientôt.